La Fondation Siloé pour les Nations, institution à caractère religieux et humanitaire dont le but premier est de venir en aide aux démunis et prêcher l'évangile du Christ. Présente Espace Siloé, les dimanches 31 janvier et 14 février au 28 février 2021 de 14h30 à 18h30 à Abobo Baoulé. Celui qui sème dans les larmes moissonnera avec cri d'allégresse. Ils n'ont plus de vin. Jean 2, verset 3. 2, 22, 23, 40, 66, 10, 13, 99, 77, 21, 16, 50. Psaume 30, verset 12. 12 à 13. 12 à 13. D'accord. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac. Tu as délié mon sac. Et tu m'as ceint de joie. Et tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Waouh. Afin que mon cœur te chante. Mon cœur doit te chanter. Et mon cœur ne doit pas rester muet dans ta présence. Je ne peux pas être dans l'adoration et être muet. Parce que tu as changé mes lamentations en chant d'allégresse. Continue ma fille. Éternel mon Dieu. Oh Éternel mon Dieu. Je te louerai toujours. Je te louerai toujours. Waouh. Et ce verset a touché mon cœur. Et j'ai voulu partager, même si ce n'est pas la circonstance, mais je le sens fortement. Souvent on chante un chant. Je parlerai de ta bonté. Et dirai tout haut, c'est ça non? Chantez, vous êtes fort, ici est soufflé déjà. Alléluia. Chacun a son charisme. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Qui ici est venu une fois rendre témoignage tout haut de ce que Dieu a fait pour lui? Qui une fois s'est levé pour dire merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il lui a donné? Qui une fois a dit merci à Dieu pour la joie, pour le simple fait de vivre, d'être ici? Frères et sœurs, j'ai regardé la maladie coronavirus et j'ai vu qu'elle étouffe la vie des personnes, qu'elle empêche les gens de respirer, qu'elle empêche les gens d'avoir une santé normale. Et une fois dans le bus, la situation d'une jeune fille a coupé mon cœur d'amour pour le Seigneur. Cette jeune fille avait l'asthme. Et pendant que le bus était rempli, elle a commencé à étouffer. Elle n'avait pas sa ventoline devant elle. C'est ce jour-là que j'ai su quel médicament on appelle la ventoline. Elle était en train d'étouffer comme un serpent. Elle était en train de partir. Et j'ai compris à combien de fois la santé, le souffle est important. Et c'est pour ça que je veux dire ce soir à une personne. Le psaume 126 dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui ont fait un rêve. Alléluia. Et le même psaume nous enseigne, celui qui sème dans les larmes moissonnera avec lui d'allégresse. Mes frères et sœurs, le psaume nous dit que ceux qui peuvent louer Dieu sont ceux qui sont vivants. Ceux qui peuvent célébrer Dieu ne sont pas ceux qui sont dans le silence, c'est-à-dire dans la tombe. Donc, si vous êtes chrétien, qu'en pleine assemblée, vous êtes muet, vous n'allez pas ouvrir la bouche pour louer Dieu, vous êtes mort, vous n'êtes pas vivant. Alléluia. Parce que seuls ceux qui sont vivants peuvent louer Dieu, peuvent lui dire merci pour la santé, merci pour ma voix. Je prie pour plusieurs personnes par imposition des mains. Je prie, je peux attaquer la maladie. Je peux prendre parce qu'elle est là. Mais le Seigneur me protège. Alléluia. Et pour ça, c'est très important lorsque vous êtes dans la présence de Dieu. Quand vous dites un témoignage des bienfaits de Dieu, excusez-moi, le témoignage, c'est pas le mariage, le témoignage, c'est pas le travail. Le témoignage, véritablement, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie, qu'une personne a besoin de savoir pour glorifier aussi Dieu comme toi. Alléluia. Le mariage, l'enfantement, sont des soi-disant des bénédictions. Alléluia. Ce sont les conséquences peut-être de ton obéissance à Dieu. Et le deuxième verset dit, tous
ceux qui respirent, louent l'Éternel. Si vous êtes ici, que vous respirez, vous devez louer l'Éternel. Vous ne devez pas vous asseoir sur les chaises de l'église, chauffer les chaises, être silencieux, comme si Dieu n'a rien fait pour vous. Et souvent, on est tellement sérieux dans la présence de Dieu que Dieu n'arrive même pas à bénir le peuple. Hier, j'ai vécu un mariage glorieux de mon fils et de ma fille. Et il y a une maman qui m'a vu, elle m'observait pendant tout le mariage. Elle dit, PG, c'est vous qui dansez comme ça. Elle était tellement surprise de me voir danser. En tout cas, hier, je me suis lâché. J'ai enlevé ma veste, tout ça là. Et puis j'ai gaspillé. Donc les chrétiens sont trop imbus de leur personne. Ils sont trop sérieux. Pourtant, quand ils sont dans les couleurs noires, les petites filles, là, ils font pitié comme ça. Et ils cherchent, pardon, faut faire un fait. Mais dans la présence de Dieu, se jouent les dangereux gars. On nous connaît ici. Ils sont orgueilleux, ils sont gonflés. On dit de taper les mains des danseurs, ils sont en choco. Si on met un morceau de DJ à la fin, tu vas le voir venir sortir. Et le Seigneur m'interpellait sur David. David, le grand roi, s'est levé. Il a dansé. Jusqu'à sa femme Michal l'a regardé. Et de soir, rentré à la maison, elle a dit, toi là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais tu ne connais pas le protocole d'accord des rois. Tu ne sais pas qu'un roi ne doit pas s'exhiber en public. Et tu dansais, et tu veux quoi? Impressionner qui? Tu veux montrer quoi à qui? Tu dansais à cause des filles d'Israël. Et David a fini de parler, il a dit une chose. Quand j'étais gamin, j'étais berger. J'étais derrière le désert. Et j'étais derrière le désert. Je m'occupais des troupeaux des brebis. Dieu m'a pris de rien du tout pour faire de moi quelqu'un. Il m'a pris de quelque part pour m'emmener quelque part. Il m'a pris de là où j'étais. Et si je dois encore recommencer à danser pour rendre gloire à Dieu, je le ferai. Parce que je ne danse pas pour quelqu'un, mais je danse pour rendre gloire à Dieu. Parce que ceux qui ne peuvent pas danser pour Dieu sont considérés comme des êtres morts et des lumières. Voilà pourquoi chaque fois que tu as l'occasion de célébrer Dieu, il faut le célébrer. Il ne faut pas te le dénier. Et j'ai compris, à cause de David, à cause de la danse du Seigneur, Michal a été la seule femme dans la parole de Dieu qui est morte stérile. Qui est morte sans avoir fait un enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a défié Dieu par la danse. Alléluia. Frères et sœurs, ne soyez pas complexés lorsque vous êtes dans la présence de Dieu. C'est la meilleure présence pour glorifier le nom de Dieu. C'est la meilleure présence pour être dans la joie. Il y a trop de choses à la maison qui nous fatiguent. Ton mari, même quand tu le vois, tu n'es plus en paix. Toutes les situations de ta vie te mettent mal à l'aise. Et Dieu te donne un jour pour le célébrer. Il t'a donné le souffle. Regardez comment les gens souffrent. C'est sérieux. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir. Quand on enlève les masques à gaz, mais les masques de trucs, ils sont en train d'étouffer. Pourtant, toi, gratuitement, tu bénéficies de ça. Hé, les gens, on doit louer Dieu. On ne doit pas accepter que cette pandémie-là nous rend captifs. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, acclame Dieu très fort. Alléluia. Ça, c'est le premier principe que j'ai observé lorsque je suis rentré dans l'assemblée. Il faut louer Dieu. D'un cœur sincère. C'est la louange qui dégage l'action. Quand vous allez louer, vous allez danser. Vous allez rentrer dans l'action prophétique. Et le Saint-Esprit va venir vous choisir parmi vos frères. C'est pour ça qu'on dit David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant David était un pécheur. David a pris la femme de quelqu'un. Bien plus, il allait enceinter cette femme. Il a marié encore cette femme. David a jeûné le psaume 51 pour que cet enfant ne meure pas. Mais l'enfant est mort. Quand l'enfant est mort, David s'est levé, il a commencé à manger. Les serviteurs sont venus dire, mais Joe, toi, pendant que tu étais dans le deuil là, l'enfant n'est pas mort. Tu ne mangeais pas. Maintenant il est mort, tu commences à manger, tu ne comprends pas. Et c'est peut-être que tu es dans le deuil que tu ne dois plus manger. Il dit, j'ai jeûné, j'ai prié pour que Dieu ait compassion de cet acte de cet enfant. Dieu l'a béni. Vous voulez qu'il fasse quoi? Je mange et puis j'avance dans ma destinée. David a pris cette femme, il l'a mariée. Alléluia. Ça veut dire que quelles que soient les difficultés familiales que tu vis dans ton couple, tu ne peux pas divorcer. Tu dois apprendre à grandir de tes échecs. Dans la situation la plus difficile,
commencé à comprendre que David, face à l'obstacle, n'a pas régné la situation. Il est devenu responsable de la situation. Il a accepté la situation. Il a appris de ses erreurs. Et il a affronté avec quoi? Avec la parole de Dieu. Alléluia. Il a laissé Dieu prendre appui en lui pour que cette situation qui devait mal à l'aise là, il puisse la retourner en sa faveur.